président élu, c'était très simplement, dans un premier temps, d'interdire aux banques françaises, d'avoir des filiales dans ces pays-là. Alors, aujourd'hui, il n'y a que 8 pays, donc bien entendu, cette proposition elle va aussi avec le fait de revoir cette liste de pays, parce que très clairement, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que ces 8 pays, c'est pas possible de considérer qu'il n'y a que ça comme paradis fiscaux. On s'entend bien là-dessus, et je pense que sur ça, on trouvera très peu de divergences, ou peut-être avec la personne qui est partie tout à l'heure. Enfin, peu importe. Toujours est-il que sur le système qui est aujourd'hui mis en place, on voit un nombre de failles. Je pense notamment à l'échange d'informations fiscales, parce que c'est comme ça que ça nous avait été vendu. On met en place des listes. En contrepartie, on déclasse certains pays de listes noires vers des listes grises en contrepartie d'échange d'informations fiscales. Aujourd'hui, et ça c'est Valérie Pécresse qui le dit en 2011, seuls 30% des demandes d'informations qui ont été établies sur 230 ont été honorées. Donc on voit bien qu'il y a quand même des failles. C'est pour ça donc l'interdiction pour les banques d'avoir des filiales dans ces pays-là, mais également on va imposer, alors ça c'est le candidat Hollande qui l'a dit, on impose aux entreprises qui ont des filiales dans ces pays-là, en tout cas dans différents pays, de faire des publications de résultats pays par pays.